Bonsoir à tous et bienvenue sur le réseau VIA. C'est tout simplement une finale de Coupe du Monde avec notre équipe de France, France-Suisse. Bienvenue ici à la salle Pierre de Coubertin à Paris avec un événement sport exceptionnel sur les antennes du réseau VIA. La finale du challenge SNCF Réseau. La compétition par équipe s'est déroulée aujourd'hui et on a donc le bonheur de retrouver au terme de cette journée notre équipe de France qui est présente en finale. Le dernier acte France-Suisse. Vous le voyez, les tireurs sont en train de se mettre en place. C'est de l'escrime évidemment et c'est là parmi les meilleurs épéistes de la planète. Des Français face à des Suisses. Un match qu'on va commenter en compagnie d'Anthony Auret, ancien membre de l'équipe de France d'escrime. Salut Anthony. Salut. Et c'est déjà parti. On est donc, on va rappeler les règles, hein, Anthony, rapidement. D'abord rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'épée. C'est une arme d'estoc. Ça veut dire quoi? C'est une arme, donc on touche avec la pointe. Voilà. À l'épée, on peut toucher tout le corps, donc de la tête aux pieds. Et le but, c'est de toucher l'adversaire sans se faire toucher, bien sûr. Bien qu'à l'épée, si les deux tireurs touchent en même temps, il y a un point partout. Voilà, et c'est déjà parti, vous le voyez avec les premiers points qui sont marqués, un partout entre la Suisse et la France. Là, on a les deux meilleurs de chaque côté, en l'occurrence à la droite de votre écran, Yannick Borel, notre numéro 1 français, numéro 1 mondial, champion du monde en titre, triple champion d'Europe en titre. Face à lui, Max Heinzer, il est 15e mondial. Vous précisez également, avant d'être pleinement dans l'ambiance, ici vous le voyez, une belle ambiance au stade Pierre de Coubertin, que cette rencontre elle va se dérouler en 45 points. C'est-à-dire que c'est la première équipe qui atteint les 45 points qui l'emporte. Tu confirmes, Anthony? Exactement, ouais. Voilà, et puis sinon on ira au meilleur de 9 fois 3 minutes. Voilà, donc on a du temps de bien s'installer dans cette finale. Qui pour l'instant tourne légèrement à l'avantage de la Suisse, 4-3. Ouais, petite précision par rapport aux équipes, donc 3 tireurs chacun qui vont tirer et affronter tous les autres, et un remplaçant au cas où en cas de blessure ou par choix tactique. Voilà, et donc là on a cité côté français évidemment Yannick Borel qui est le premier à entrer en piste. On va citer quand même les autres membres de cette équipe de France qu'on va évidemment avoir le temps de découvrir au fil de cette finale. En l'occurrence là c'est Alexandre Bardonnel, numéro 2 français, qui s'avance sur la piste et qui donc prend un relais pour aborder les 3 prochaines minutes. Voilà, alors là on va aussi préciser qu'on n'a pas atteint les 3 minutes sur la première période, parce que dès qu'on atteint un contron, c'est-à-dire 5, 10, 15, eh bien ça peut mettre fin également à la période. Là on a atteint les 5 côtés suisses, donc on bascule déjà vers un nouveau relais. Ouais, c'est déjà la deuxième reprise. Max Heinzer, c'est un tireur suisse de très haute qualité, très bon niveau, et il est un petit peu foufou dans son style. C'est pour ça que le relais allait très vite. Et on passe sur le deuxième relais d'Alexandre Bardonnel. Voilà, Alexandre Bardonnel, notre Français qui est à la droite de l'écran. Il est opposé à Benjamin Stephen, 37 ans, épéiste expérimenté du côté de la Suisse, là qui entre en piste, 5-3. Objectif de Bardonnel, refaire ce retard là déjà pour rester au contact des Suisses. Deux tireurs mobiles, Alexandre Bardonnel, beaucoup de déplacements. Il aime bien partir avec une bonne main, voilà, et chercher la fente, même si là il passe à côté. Et le Suisse qui a réussi à remiser pour inscrire cette 6e touche. Allez, là on parle évidemment, on va le rappeler, de la seule étape française de la saison de Coupe du Monde pour tous ces escrimeurs qu'on voit là. Rappelez quand même peut-être rapidement l'importance d'une Coupe du Monde. Ça fait partie comme ça des gros tournois de la saison. Ouais, les Coupes du Monde, c'est toutes les épreuves, toutes les compétitions qualificatives pour un championnat d'Europe et championnat du monde. Donc c'est les plus grosses épreuves de la saison pour les tireurs. Sachant que cette épreuve de Coupe du Monde de Paris, c'est la première épreuve qualificative pour les JO de Tokyo. Donc les tireurs ont à cœur de la réussir pour bien se lancer pour cette route aux Jeux Olympiques. Voilà, merci de le rappeler, Anthony. C'est en effet le début de la route vers Tokyo pour l'équipe de France. Objectif gagné dès maintenant, se placer d'ores et déjà parmi le top niveau mondial du classement par équipe. Pour l'instant, la France est 6e, alors que la Suisse de son côté occupe la 2e place du classement mondial par équipe. Et donc c'est à partir d'aujourd'hui qu'on prend en compte eh bien, les résultats par équipe pour Tokyo, pour les Jeux de 2020. Allez, Alexandre Bardonnel qui prépare
ces actions, vous allez voir beaucoup de déplacements vers l'avant, vers l'arrière. C'est dans le but de provoquer une erreur de l'adversaire. Ici, une grosse phase au corps à corps. Les deux coquilles qui se choquent, mais pas de touche. On en reste là donc à 6-4. Les Français qui aujourd'hui, cette touche-là, qui a été tentée d'Alexandre Bardonnay au pied, malheureusement esquivée par le Suisse de manière spectaculaire. Ouais, les Français aujourd'hui qui sont montés petit à petit crescendo dans leur niveau. Voilà, il y a eu d'abord un tableau 32 France-Chili, ça a été tranquille. Et puis ensuite, 3 autres matchs pour arriver en finale. France-Ukraine, une victoire 45-43. France-Hongrie ensuite en quart de finale, une victoire 45-35. Et puis une superbe demi-finale qu'on a vécue ensemble si vous étiez avec nous en direct sur Internet. Une victoire 45-26 face à l'Espagne. Ça a été un joli parcours. On n'attendait pas forcément, on va le dire, cette équipe de France à ce niveau-là de la compétition parce que, on va le dire aussi, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui se cherche. Ouais. L'équipe de France qui, en 2016, après les JO de Rio, avait été championne olympique et toute une génération qui est partie en retraite, en reconversion. Et les petits jeunes, désormais, qui sont à la porte, qui poussent. L'équipe de France qui se renouvelle, qui doit prendre ses marques, qui doit prendre son rythme. Et aujourd'hui, c'est une belle performance. Ils ont notamment éliminé la Hongrie, contre qui ils avaient perdu ici l'an dernier. Preuve que la France est en progression aussi. Voilà, et sur la saison, il y a eu, c'est la 5e étape de Coupe du Monde de la saison. La France n'avait jamais atteint ce niveau-là de la compétition. C'est vous dire la chance qu'on a de pouvoir suivre une telle finale en direct et en plus en France. Pour le moment, Alexandre qui a beaucoup de mal à aller toucher ce Suisse, ce gaucher. Il le gêne beaucoup avec ses parades. Et là, c'est clairement la Suisse qui a mieux entamé cette finale. Alors qu'il reste 6 secondes maintenant dans cette deuxième période. Attention au manque de concentration comme ça. Voilà, et ça va se terminer comme ça pour Alexandre Bardonnay. Alors là, on va voir maintenant entrer en piste Romain Canon du côté de l'équipe de France. Il va prendre son relais. Et Romain Canon, ça a été, alors qu'on savoure les ralentis, des points qui ont été marqués lors du relais précédent. Un mot sur Romain Canon qui va maintenant entrer en piste pour l'équipe de France. C'est clairement la belle surprise, la belle sensation de cette journée. C'est lui qui a dynamité, on va dire, l'équipe de France sur les tours précédents. Vous allez le voir, un escrimeur très vif, au petit gabarit, très rapide. On espère qu'il fasse aussi bien la clore des tours précédents parce qu'il y a besoin de remonter 4 points. Romain, le moins expérimenté des 4 de l'équipe. Et pourtant, aujourd'hui, il a été vraiment à un niveau incroyable. Il a porté cette équipe de France dans les moments où c'était un peu plus compliqué ou alors dans les moments où il fallait justement creuser l'écart. Et il a bien su le faire. Voilà, il arrive peut-être là au bon moment dans cette finale. Parce qu'après les 2 premiers relais, vous le voyez, la France est en difficulté. Alors contrairement, ici pas de touche, il y a eu un dépassement, les 2 tireurs se sont dépassés donc le point n'est pas accordé. Contrairement à tous les autres matchs de la journée, Romain tire contre un tireur de sa taille, de son gabarit. Voilà, c'est vrai qu'il a pas mal surpris face à la Hongrie, face à la Ukraine et même face à l'Espagne, des gabarits plus imposants. Et là, sa petite taille et sa vivacité ont joué à plein. Là, c'est moins le cas. En tout cas, sur ce tout début de 3e période. Ouais, pour le moment, les Français qui ont du mal à trouver leur distance, ils se font beaucoup contrer par les Suisses. Quelques problèmes au niveau de la distance, quelques erreurs de jambes et un petit peu de bras. Voilà, celle-là est très belle. Du mouvement devant, derrière, pour ensuite déclencher une attaque au pied. Alors pas de panique, c'est que le début, comme vous l'avez dit. Les touches, ça se remonte une par une. On a pu voir des remontées toute la journée. L'arbitre qui décide d'aller consulter sa vidéo.
pour voir s'il y a un corps à corps, s'il y a une faute de combat avant de prendre sa décision. Vous voyez, hein, la salle Pierre de Coubertin ici à Paris qui est pleine. Alors qu'on voit là. Ici la flèche du Français, une tentative de prime et le Suisse qui met lui sa remise de contre-attaque. Et là l'arbitre donc qui est allé vérifier hein, aussi si vous découvrez l'escrime sur sa vidéo qu'il y avait bien touche en faveur du Suisse. Ouais. Il l'a confirmé, la Suisse mène 10-5 maintenant. Le coach français Stéphane Leroy hein, qui s'énerve un peu contre l'arbitre. Il lui dit qu'il avait demandé d'arrêter l'assaut. Et c'est finalement accordé. On va préciser aussi que si c'est un peu une surprise finalement de voir cette équipe de France en finale, pour la Suisse c'est logique, hein. C'est vraiment top nation. Ouais, la Suisse qui est juste championne du monde en titre. Donc c'est une grosse nation par équipe. En individualité, c'est pas forcément le cas, mais on sait, hein, l'épreuve individuelle et l'épreuve par équipe, c'est deux choses totalement différentes, une atmosphère différente. Cédric, Anthony, le banc français est relativement calme depuis le début de ce match, contrairement au banc suisse. Ils sont très sereins. Allez, évidemment, on l'a dit, merci à Lise Lanzarini hein, qui est avec nous, notre journaliste en bord de piste, juste à côté du clan tricolore pour eh bien justement faire remonter un petit peu ses impressions. Et on l'a dit hein, tout à l'heure, Anthony, il y a encore du temps, c'est que la 3e reprise, il y en aura potentiellement 9 ou alors 45 points marqués par l'une des deux équipes, c'est vous dire si le chemin est encore long. Et on a de la ressource, on a de la qualité dans notre équipe de France, même s'il y a ce moment particulier dans l'histoire de l'épée française, cette petite chute de génération qu'il faut maintenant remettre en route. On a vu tout au long de cette journée, tout au long de la compétition, qu'il y avait clairement de la qualité. Ouais, et auquel cas, c'est un des 3 Français qui est titulaire sur ce match. Il peut être remplacé par Renan Gustin qui est prêt dans tous les cas. Il pourrait renverser la tendance en cas d'entrée. Voilà, parce qu'on explique aussi que les relais sont prédéfinis avant donc le début du combat. Et l'entraîneur a la possibilité comme ça d'inverser, de faire intervenir justement ce 4e homme, en l'occurrence Renan Gustin. Voilà. À chaque fois, il manque pas grand-chose pour finir les actions françaises. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de retenue pour le moment chez les Français. Allez, vous voyez les messages Twitter. On est tous avec vous pour cette belle finale, évidemment. On est tous derrière l'équipe de France. Sur les réseaux sociaux et sur le réseau VIA, bien sûr. Allez, moins d'1 minute maintenant dans cette 3e période et quand même 5 points d'écart. Attention, attention. Romain Cannon là qui a bloqué son adversaire. Qui a bloqué son adversaire dans les 2 mètres, mais encore une fois, au moment de finaliser son attaque, il ne pousse pas sur cette jambe arrière qui l'a tant aidé aujourd'hui. Il hésite au moment de finir son action. Il faudrait déclencher une action forte, soit une grosse flèche, soit une bonne action en fente. Mais ne pas hésiter comme ça. Allez, face à lui, hein, c'est Michel Nigler. Le Suisse dans ce relais. Encore une fois, hein, le Suisse qui laisse venir le Français. Oui. Allez, celle-là, elle est bien. Une première tentative au pied de la part du Français pour ensuite remonter au corps, au ventre et finir son action. Le Suisse le sait, hein, la France est derrière au score. C'est aux Français de faire le jeu un petit peu. Et en cas d'erreur du Français, le Suisse n'hésitera pas, comme celle-ci, à sanctionner. C'est exactement ça, une erreur de jambe de Cannon. Alors il ne faudrait pas que les Suisses viennent étouffer un peu cette finale et même étouffer le public en ne laissant finalement pas de place pour l'espoir. On est évidemment derrière notre équipe de France, il y a 13-7. Et voilà, on approche... vous le voyez, du terme de 7.
Troisième période, et c'est Alexandre Bardonnay là, qui va se confronter à cette pile électrique qui est Max Heinzer, le Suisse. Voilà, vous avez le détail hein, des différents relais avec du rouge à chaque fois pour notre équipe de France. Max Heinzer qui a pris le meilleur d'abord sur Borel, Stephen sur Bardonnay et Nigler sur Romain Canon. Ouais, pour le moment, les Suisses qui ont remporté chacun de leurs relais, pas forcément sur des scores fleuves, hein, 5-3, 3-1, 5-3, mais touche par touche, ça commence à faire un petit écart. Allez, vous le voyez, hein. Ce Max Heinzer, même si on n'est pas expert d'escrime, on voit tout de suite qu'il est très mobile. Et il n'est pas facile à combattre. Hein. Il n'est pas facile, parce qu'il est imprévisible. Il a des touches qui sortent un peu de nulle part parfois. Et il tente beaucoup de ce qu'on peut appeler des jackpots. Donc des touches qu'il n'a pas forcément créées. On va pouvoir parfois le voir partir d'un coup en courant. Il tente des choses folles. Quoi. Ouais, il tente voilà. beaucoup de choses. Et ça fait 14-7 mine de rien. Quatrième reprise. Le coach Stéphane Leroy qui demande à Alexandre Bardonnay de bouger un peu plus. Plus de mobilité sur les jambes, ne pas rester statique. Sinon ça profite à Max Heinzer qui est très vif. C'est le moment de recoller un petit peu aussi au score parce que... Oh voilà, oui. belle touche au pied là. Voilà, on a vu aussi quelques consignes données par Yannick Borel que vous voyez là à gauche de votre écran. Le leader, le numéro 1, le Zlatan de l'escrime qui avait donné quelques conseils auparavant à son coéquipier Bardonnay. Est-ce que c'est ça qui a payé? En tout cas, la France marque une touche et revient à 15-8. Allez, restez mobile là sur les jambes, être attentif. Allez, il faut pas le prendre. Bien fait. Le Suisse Heinzer qui essaye sur cette action de casser la main de son adversaire en tapant plusieurs fois sur sa lame. Mais Alexandre Bardonnay qui est bien resté en ligne et qui est venu finaliser sa fente sur le pied du Suisse. Ça fait 2 fois de suite hein, qu'il vient chercher comme ça en bas sur le pied. Il aime bien cette solution-là. Ou alors aller au pied pour remonter au corps. C'est 2 de ses actions favorites. Allez, c'est maintenant là que le public aussi peut jouer son rôle. Revenir à 15-10, revenir à 15-10. C'était très bien fait là d'Alexandre Bardonnay. Là, il s'en veut parce qu'il le sait qu'il avait bien défendu. Et il manquait juste le final d'action. Voilà, ça peut surprendre hein, quand on n'est pas connaisseur, mais il peut y avoir comme ça du corps à corps hein, entre 2 épéistes. Ouais, à l'épée, c'est assez fréquent. Les tireurs qui partent beaucoup en flèche, donc en action avec les jambes et avec le bras. Ici, le Suisse qui inscrit une touche. Voilà, Max Heinzer hein, qui figure en individuel dans le top niveau mondial, hein, 17e place avant ce tournoi. Il a fait un plutôt beau parcours également en individuel hier sur la compétition que vous avez pu suivre avec nous puisqu'il s'est hissé en quart de finale, le Suisse. Allez, celle-là, elle est bonne à prendre, une petite contre-attaque bien placée. Il reste une 23, il y a encore 1 ou 2 touches à grappiller dans ce relais-là, sans se précipiter bien sûr. Et puis en plus mettre à mal hein, le leader suisse, ça pourrait avoir aussi envoyé un message hein, à toute l'équipe adverse. Allez, il est dans les 2 mètres, il ne peut plus bouger là. Ça va déclencher. Oui. Et oui, la remise d'attaque. Remise d'attaque normalement accordée. L'arbitre va aller voir la vidéo. Voir sa vidéo. Allez, l'ambiance qui monte d'un cran ici. Salpierre de Coubertin derrière l'équipe de France.
Et l'arbitre qui confirme cette touche. Voilà, 16-11. Allez, c'est le moment de pousser aussi un peu ces Français-là qui reviennent petit à petit au score. Allez, il reste encore moins d'une minute là dans cette 4e reprise. Ne pas lâcher. Alexandre Bardonnay continue là sur cette belle lancée des dernières minutes. Allez, restez vigilants. Le Suisse va vouloir en déclencher une. Hein. Il ne va pas se laisser marcher dessus non plus. A priori, juste derrière, on devrait avoir Yannick Borel hein, pour le prochain relais. Il semble se préparer. Le numéro 1 mondial. Une longue phase de préparation au niveau des jambes. Le but, c'est de provoquer une erreur de l'adversaire pour s'engouffrer dans la brèche. Alex Bardonnay qui semble satisfait de ce relais, qui ne va pas forcément y aller. Moins 5, voilà. C'est un bon retour. Attention à Heinzer parce que lui, il va à mon avis tenter quelque chose. Même si c'est un peu kamikaze, non. On en reste là. Pour ce relais, 16-11 toujours pour la Suisse. Dans cette 4e reprise, Alexandre Bardonnay, on va dire, a limité la casse de notre équipe de France. Et donc, c'est bien Yannick Borel, notre numéro 1 mondial, numéro 1 français, donc évidemment, qui va prendre le relais et sur qui repose beaucoup parce qu'on est, allez, on va dire quasiment à la moitié de cette finale puisqu'on aborde la 5e reprise. Et donc, c'est peut-être le bon moment de recoller, surtout avec notre arme numéro 1, tout simplement. Le champion du monde en titre et celui qui donc, tu le rappelais tout à l'heure Anthony, a remporté avec l'équipe de France la dernière médaille d'or olympique du côté de Rio. Allez Yannick. Sur ces premières secondes, on jauge la distance de l'adversaire. On vient se rapprocher pour voir des réactions aussi. Voilà, oui. Super cette action, on l'a vu, hein. Une feinte de corps vers l'avant, une retraite, le Suisse qui s'est jeté sur le Français. Et c'est à ce moment que Yannick Borel a pu déclencher son attaque. Et le point levé hein, derrière de l'ogre Borel. Ouais, super. Très bonne flèche, bonne décision. Ouf. Allez, on remonte, on recolle. Allez, restez dedans. Face à Nigler, là, dans ce relais du côté de la Suisse. Cette prise de décision là, Yannick Borel qui vient de casser son épée en essayant de la redresser. Voilà. La lame qui s'est pliée, il a essayé de redresser sa lame mais il l'a cassée. On va donc changer d'épée pour le Français. Allez, là la problématique pour les Français c'est qu'ils mettent une touche mais ils en donnent une ou deux derrière, ce qui fait que l'écart reste toujours un peu constant. Il faudrait réussir un petit rush de 2-3 touches là, ce qui permettrait aux Bleus de recoller et de remettre un peu de pression sur les Suisses. Allez, 4 même, ça ferait 17-17. On rappelle hein, qu'il y a donc eu la compétition individuelle, là c'est encore le Suisse qui marque. Une compétition individuelle hier pour nos Français qui a été très frustrante. Donc là on est clairement dans une volonté de se rattraper, de sauver ce week-end dans ce tournoi, dans cette étape de Coupe du Monde parisienne. Et particulièrement pour Yannick Borel hein, qui est tombé en tableau de 32. Et Yannick Borel qui n'a pas eu le résultat qu'il voulait, qu'il souhaitait hier. Voilà. Allez, sortir de cette frustration là. Alors, je ne sais pas si le jour de gloire est arrivé comme on l'écrit sur Twitter là, de la part des internautes. Pour l'instant c'est 6 points de retard pour nos Bleus. Dans la 5e reprise. Il reste du temps Yannick, tu peux préparer ton action là. Aïe 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 aïe. C'est trop précipité ça. Trop précipité. Alors à noter hein, que vu que le relais précédent n'est pas allé à son terme au niveau des touches, on va jusqu'à 25. On rattrape les touches que le copain n'a pas mis avant.
C'est le 5e relais. C'est en 5 touches, donc ça va à 25. Allez, 20-13, Yannick Borel. Il faut nous remonter ça au moins 2 points avant la fin de ce relais. C'est retombé. On était reparti, on était revenu à 3 points de l'équipe suisse. Là, les Helvètes qui reprennent leur distance. Yannick Borel qui retourne vers sa zone pour essayer de gratter 1 ou 2 conseils. Le souci, c'est que les Suisses, ça leur convient parfaitement. Les Français doivent courir après le score. Et pour le moment, les Suisses comptent parfaitement l'équipe de France. Allez, bien enchaîné celle-là. Une première action ratée, mais tout de suite, la remise d'attaque de Yannick Borel, qui n'a pas loupé sa cible. Alors, il y a une demande de vidéo là, c'est ça, de la part de... Alors, du Suisse ou pas? Je pense que le Suisse fait appel à la vidéo pour une touche en déséquilibre. Ici, le Français qui attaque, qui tombe et qui met sa remise d'attaque. La touche, ouais, confirmée. Un petit point sur la vidéo, on n'en a pas parlé. Chaque tireur a le droit à une demande de vidéo pour contester la décision arbitrale. Si le tireur a raison sur sa demande, il la conserve. S'il a tort, il la perd. Et c'est une vidéo par relais. Allez, 21-14. Yannick Borel va faire quelque chose là alors qu'il reste moins d'1 minute dans cette 5e reprise. Allez. Alors, on sent qu'il ne veut pas se tromper là. Ouais. Là, Yannick Borel qui a très bien travaillé sa touche. Il a pressé le Suisse dans son camp. Le Suisse qui à un moment voulait en sortir et qui a voulu attaquer mais qui n'était plus à distance. Et Yannick a pu placer une contre-attaque. Allez, Yannick Borel, on le rappelle, qui a vécu une saison compliquée notamment après les mondiaux. Et un problème, une opération plutôt au poignet droit qu'il a laissé en dehors de toute compétition pendant de longs mois. Et là, il dispute sa première Coupe du Monde, en individuel en tout cas hier. C'est une accumulation d'erreurs, vraiment un peu de précipitation je trouve. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a quelques touches construites, puis derrière on veut essayer de recoller vite au score et on repère du terrain. Là, Yannick qui remet de la pression tout de suite. Ça fait quand même un -8 là pour la France, 8 points d'écart. 9 maintenant. Son pote dans le box là, Renan Gustin, qui lui dit arrête, ça sert à rien, on n'y arrive pas. Autant passer au relais suivant. Oh là 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 là, et ça fait maintenant 10 points de retard. Il n'a pas trop écouté là en l'occurrence. Yannick Borel, il a voulu y aller. Il n'a pas écouté et d'ailleurs dans le box on s'agace un petit peu. On voit la réaction du coach et de Renan Gustin qui lui disent mais pourquoi tu y vas? Voilà, et là on voit un exemple, là, justement on est dans la 5e reprise, donc le temps n'était pas complètement écoulé puisqu'il restait 20 secondes. Mais comme on a atteint la barre des 25 du côté de la Suisse, et bien donc ça a mis un terme à cette 5e reprise. Et donc maintenant on bascule vers la 6e, et donc là même chose, si les 30 points sont atteints par la Suisse, et bien ça mettra un terme à cette période. Et si ce n'est pas le cas, et bien on va au bout des 3 minutes. Et là c'est Romain Canon, si je ne dis pas de bêtises, qui prend le relais pour la Suisse. Alors là, autant tout à l'heure on avait du temps, autant maintenant il ne reste plus que 3 reprises. Et il ne faut pas que l'écart se creuse plus, clairement. 10 points c'est déjà pas mal. Et Yannick Borel, quand il est retourné sur le banc, il a dit à ses coéquipiers, c'est pas fini. Et il a bien raison, c'est pas fini. Ouais, rien n'est jamais fini. Il faut remotiver les troupes côté français. Et Romain Canon, clairement, peut être l'homme qui concrétise cet espoir. Parce que certes, c'est jamais fini, mais avec 10 points, il y a de quoi douter. On va voir si Romain Canon nous remet dans le bon sens.
C'était super bien enchaîné là de Romain Canon. Et malheureusement, le Suisse a réussi aussi à placer sa pointe pour toucher. Un exemple de touche double qu'on n'avait ouais. pas pour ceux qui nous avaient suivis à l'époque du côté de Saint-Maur pour le fleuret féminin. Avec le fleuret, c'est règle de priorité. Là, les deux peuvent toucher. On peut aussi toucher tout seul, évidemment. Et là, Romain Canon le fait. Pour le 18e point français. Voilà, cette mobilité là qui permet de provoquer les erreurs adverses. Et le Suisse qui est costaud quand même derrière. Hein. Et il vient s'excuser parce qu'il a mis une touche un peu mal placée. Voilà, évidemment, là, les Suisses dans cette configuration-là, avec cette avance-là, tout ce qui va être touche double, eh ben, ça fait que conserver leur avantage. Donc, pas de problème pour eux. Ouais, ça va leur convenir, hein, ce schéma-là. Allez, c'est bien, Romain Canon, on voit des points se lever du côté du coin français. Ça serait bien que les supporters aussi suivent un petit peu, encouragent nos Français pour redonner un petit surplus d'énergie. Allez, 28-20, 6e reprise. Ce qui est sûr, c'est que si la France y parvient, on va basculer dans la folie. Hein, parce que remonter cet écart, ça va nous plonger dans toute autre chose. Mais il faut déjà commencer à grappiller ses premiers points. Et puis les Suisses en face, c'est costaud. Hein. Ils ratent pas grand-chose quand même depuis tout à l'heure. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est plutôt bien réussi. Et ben, c'est pas pour rien qu'ils sont champions du monde en titre. On le rappelait tout à l'heure. Et c'est pas pour rien qu'ils sont la deuxième nation mondiale par équipe. Allez, 1:30 encore. Allez, Romain Canon. Encore voilà. Oui. Oula. Le Suisse qui s'excuse là d'avoir fait chuter Romain Canon. Ouais, pas volontaire du tout. Hein. Romain qui a... Une sorte de tac. Ouais, c'était une sorte de tac, c'est vrai. Ça serait carton jaune au foot, ça, voilà. mais là c'est involontaire. Ah. Image impressionnante. L'arbitre qui a dit halt trop tôt, je pense, mais qui va accorder cette touche. Voilà, un peu d'incompréhension du côté de la Suisse. Pourquoi? Parce que l'arbitre va aller vérifier ça. L'arbitre qui va vérifier si la touche est valable. Et, ouais. Et il accorde le point. Voilà, et donc le 30e point est inscrit par la Suisse dans cette 6e reprise. Et donc on s'arrête là. Et malheureusement, 9 points de retard alors qu'on aborde la 7e reprise. Ah, il n'y a eu que trop peu de relais français pour le moment victorieux. Voilà, 2. Hein. 2 sur les 6 pour l'instant. Il en reste 3, vous l'avez compris. Et dès maintenant, Bardonnay face à Nigler. Il faudrait un relais positif. +2, +3 pour essayer de relancer cette équipe. Un problème de lacet du côté suisse. Voilà, à force de tacler l'adversaire, forcément. Le Français qui s'est retourné pour écouter les conseils du coach. Conseil important, hein, quand on est sur la piste, on n'est pas forcément lucide sur tout non plus. Surtout en finale, surtout devant son public, j'imagine. Après 3 jours de compétition. Et voilà, psychologiquement, ça, c'est pas terrible. C'est 10 points d'avance là qui sont actés par la Suisse, 31-21. Ah, c'est vrai qu'on pourrait espérer un public plus démonstratif dans son soutien à nos tricolores. Ouais. Il faudrait que
ça réagisse un peu plus côté spectateur là pour insuffler un deuxième souffle aux Français. Les Suisses qui ont passé les 3/4 du match là pour le moment dans leur zone 1. Ouais, bien fait celle-là. Petit dégagement là. Alexandre Bardonnay qui réduit un petit peu l'écart. Qui fait descendre quelques applaudissements de la salle Pierre du Coubertin. Dans cette seule étape française de Coupe du Monde d'escrime pour les épéistes masculins. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On en met une, derrière on en reprend une, ce qui fait qu'on ne recolle jamais au score. Il y a toujours cet écart. Ça veut dire aussi que la Suisse est souveraine finalement dans la manière de gérer cette finale. Exactement. Depuis le début, ils ont fait le choix d'être plutôt en zone défensive et ils assurent de ce côté-là. Le problème, c'est que si les Français décident de reculer, les Suisses ne vont pas y aller. C'est à la France de faire le jeu pour essayer de recoller. Et ça, pour le moment, on a du mal à le faire. Soyons clairs, Anthony, ça se rattrape là. 10 points, on peut le faire encore. Ça se rattrape encore. Même sur un seul relais, tout peut se faire. Alors on y croit. On a vu en match de 3e place un dernier relais, un peu de folie. Il faut juste réussir à emballer le match. Entre l'Italie et l'Espagne, remporté d'ailleurs par l'Italie face à l'Espagne. L'Italie qui a donc terminé 3e de cette compétition. Oui. Bonne touche au pied là. Encore une fois, Alexandre Bardonnay qui vient chercher cette zone. C'est vrai qu'il l'aime bien celle-là. Il l'aime bien et il l'a fait bien en plus. Il vient bien la chercher. Allez, à 1,15 maintenant. Et voilà, dans ce schéma que tu nous décris depuis tout à l'heure, Anthony, les Suisses ont du répondant. Dans le box français, je pense qu'on est agacé aussi de cette physionomie de match. En fait, on est un petit peu en train de subir ce qu'on a fait subir à l'Espagne tout à l'heure. On leur a laissé aucune chance, avec pas de possibilité de se rebeller. Et là, on a l'impression que c'est un peu pareil, mais cette fois, c'est les Français qui sont victimes de ça face à la Suisse. Cette touche, elle est incroyable. La rapidité à laquelle il vient chercher la main là. Et forcément on se congratule du côté de la Suisse. On se serre la main, fin de ce relais puisque le 35e point a été marqué par les Suisses. Allez, Romain Canon face à Heinzer. Voilà le duel qu'on attendait, qu'on vous présentait tout à l'heure si vous nous suiviez en direct sur internet. Et bien là on a deux profils explosifs. Max Heinzer d'un côté et notre Français Romain Canon. Allez, on va le dire, c'est le tournant là de la partie, cette 8e et avant-dernière reprise. Il y a deux possibilités. Soit Romain Canon fait un exploit monumental et il permet à la France de s'enflammer ici aux Parisiens, de basculer dans autre chose. Soit ça va être extrêmement compliqué, même si c'est Yannick Borel qui assurera certainement le dernier relais. Ouais, c'est vrai que c'est maintenant que ça se joue là, 8e et avant-dernier relais. C'est le moment de recoller. Après, pour Yannick, sinon, avec cet écart-là, ça sera un peu compliqué de revenir. Allez Romain, faire au moins le travail de nous ramener d'abord à 10 points. Et puis ensuite de continuer à grignoter cette avance suisse. Dommage. Il a tenté de le surprendre au préalé. C'était bien fait, mais Max Heinzer qui était vigilant, qui a pu placer aussi une contre-attaque pour cette touche double. L'initiative était bonne. Toujours cette capacité des Suisses à bien réagir tout de suite. Je pense qu'ils savent que si 2-3 touches consécutives s'enchaînent du côté français, en effet, ça peut s'embraser. Mais là, ils parviennent à garder tout le monde bien calme, bien tranquille, parce que
eh bien, ce rush dont tu parlais tout à l'heure, Anthony, ne se fait pas. Pour le moment, il n'y a pas la place. Les Suisses qui font un travail d'équipe parfait. Allez, 2,24 encore, vous le voyez, hein, au chrono pour Romain Canon. Allez chercher ce diable d'Heinzer. Hein. Tentative. Voilà, vous le voyez. Ouais. Heinzer qui attaque encore une fois au bon moment. Et tout ça continue de très bien aller pour la Suisse parce que l'écart ne bouge pas. 38-28. Allez, on le voit, hein, ces petits pas, ces petits sautillements. Ouais. Cette grosse parade riposte là. Le Suisse qui écarte la lame de son adversaire pour ensuite aller toucher. Alors là, pour le moment, c'est compliqué. Ouais. Les Suisses qui réalisent une finale parfaite. Hein. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Puis là, Heinzer qui marque donc le 40e point du côté de l'équipe helvète. 40-29. Il va falloir un énorme relais de Yannick Borel pour inverser la tendance. Parce que 11 points d'écart. C'est conséquent, c'est surtout en épée, hein, où il y a la possibilité de cette fameuse touche double. Ah, Yannick Borel, 30 ans, numéro 1 mondial, celui qu'on surnomme le Zlatan de l'épée. Ouais. Va-t-il faire l'exploit? Là, on a deux grands gabarits. Yannick Borel, 1m96. Son compatriote suisse ne doit pas être très très loin de 1m90 quand même. Et cette touche. Allez. Pour le Français. Allez, voilà, le point rageur là. 40-30. Il ne faut plus que les Suisses marquent, hein, grosso modo. Sauf touche double, à la limite. Mais il ne faut plus que l'écart se creuse. Allez, Yannick. Qui prépare ses actions. Ouais. Les Suisses voilà. Qui part au bon moment. Vous les voyez, les Suisses qui commencent déjà à exulter parce que forcément ça sent très bon pour eux. Allez Yannick, il faut tenter quelque chose là. Il y en a 11 à mettre. Allez, on va cocher les cases. Une. À 10 points en 2 minutes. Ça fait quand même une belle fréquence hein, de touches. Ouais, il va falloir mettre pas mal de pression. Créer beaucoup d'erreurs en face. Et ça, le Suisse le sait évidemment. Il sait que là... il n'hésitera pas à reculer lui. Hein. Tentative de contre-attaque là. Sur l'attaque du Suisse. Allez, plus que 2 minutes dans cette 9e et dernière reprise finale du challenge SNCF Réseau en direct. Borel qui commence à mettre la pression au niveau des jambes. Oula, grand écart. Signé Stéphane, voilà, ça plaît au public. Il nous a montré toute sa souplesse. Voilà, il s'est peut-être claqué au passage. Mais... il a l'air serein. Non, il a l'air bien. Hop! Allez, celle-là. Allez, 41-32. Au minimum, finir sur une belle note pour nos Français et pour Yannick Borel. Ce tournoi parisien. Allez, il faut préparer un petit peu moins maintenant. Il le sait, hein, il n'y a plus énormément de temps. Allez. C'est pas passé loin celle-là. Voilà. Et les Suisses qui reprennent leur matelas confortable sur lequel ils ne se sont jamais endormis.
et qu'ils ont continué même au fil de la rencontre à épaissir 10 points, 42-32, alors qu'il reste, vous le voyez, une 17 dans cette finale. Ce qui est impressionnant sur cette finale, c'est que défensivement, les Suisses n'ont jamais paniqué. Même quand les Français ont essayé d'accélérer un petit peu, défensivement, ils sont vraiment costauds. Et on comprend pourquoi ils en sont là aujourd'hui avec cette belle équipe. Voilà, hein, la Suisse qui s'imposerait, ce serait la logique. Hein. La logique du classement, et on en prend clairement la direction maintenant avec qui plus est ce point supplémentaire inscrit par les Suisses. 43-32 maintenant. Allez. Il reste moins d'une minute. Beaucoup de ratés là. Décidément, l'acrobate Stephen qui nous fait mal, qui fait mal à tout le public ici, qui fait mal à toute l'équipe de France et qui fait mal à Yannick Borel parce que les derniers espoirs là sont envolés. Vous le voyez, 45 secondes encore dans cette 9e et dernière manche. Et le 45e point, celui de la victoire, est inscrit par la Suisse. Évidemment, on se saute dans les bras du côté de Yannick Borel. Eh bien, on baisse la tête comme dans l'ensemble du clan français. La Suisse remporte cette compétition par équipe du challenge SNCF Réseau. Seule étape de Coupe du Monde pour les épéistes masculins, seule étape de Coupe du Monde sur le territoire français. On aurait évidemment aimé que ce soit la France qui s'impose à domicile, mais ce qu'on peut dire, c'est que la logique 1 est respectée, la logique du match, la logique du classement. Et on va dire aussi que notre équipe de France a fait un super parcours. Évidemment, il n'y a pas l'aboutissement et la conclusion qu'on aurait tous aimé voir sur cette piste de la salle Pierre de Coubertin, mais on a vécu quand même une belle journée, Anthony, avec cette équipe de France là. Oui, une belle journée. Les Français qui ont montré vraiment de belles choses tout au long, autant au niveau du caractère qu'au niveau de l'escrime. Malheureusement, il n'y a pas la victoire au bout, mais cette finale, c'est quand même, ça donne de l'espoir pour la suite, pour nos Français. Ils reviennent de loin, si on peut dire, hein, après quelques Coupes du Monde par équipe ratées. Et puis il faut reconstruire, voilà, cette belle image-là, des Français qui remercient aussi leur public. Voilà, parce qu'on a vraiment vibré avec cette équipe de France, on a vraiment vibré avec nos tricolores lors des précédents tours de ce challenge SNCF Réseau. Une équipe de France, on l'a dit, qui repart de zéro, qui est en pleine reconstruction, parce qu'après le titre olympique acquis à Rio en 2016, eh bien, sur les 4 qui composaient cette équipe, il ne reste plus qu'Yannick Borel. Donc il faut reconstruire une dynamique. Là on voit l'ensemble des relais et la victoire évidemment 45-32 de la Suisse face à la France. C'est ce qu'on retient, alors que Yannick Borel, notre champion français, qui va forcément être déçu, on l'imagine, au micro de notre journaliste Alizé Lanzarini. Oui, aussi. J'imagine que c'est une grosse déception cette finale. Ouais, forcément, on fait une super journée et on fait une finale à l'envers en fait. Personnellement, j'ai des choses à me reprocher. Mais on est une équipe et on a perdu en équipe là aujourd'hui. Mais on est allé chercher une deuxième place pour la première sélection, pour la première qualificative aux Jeux Olympiques. C'est démarrer d'une belle façon. C'est pas la meilleure façon parce qu'on aurait préféré gagner et surtout à la maison, hein, surtout devant un public qui nous a poussé toute la journée. Après, c'est dommage. La prochaine étape, c'est les championnats d'Europe. Et on a à cœur d'aller chercher toujours plus. Donc là, on va vouloir le titre. Le titre au championnat d'Europe, ce serait une belle continuité de ce qu'on a fait aujourd'hui. Cette équipe de France est en reconstruction. C'est encourageant aujourd'hui, le parcours? Oui, Romain Canon, qui fait sa deuxième compétition par équipe, a été très satisfaisant. On a encore des choses à travailler, des choses à mettre en place pour avoir une meilleure, de meilleurs rouages, des choses qui tournent mieux.
Ça prend un peu de temps. En 2 compétitions, c'est un peu compliqué. Mais la dernière fois, on fait 12e, là, on fait 2e. On peut dire que ça s'améliore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Yannick Borel d'avoir eu l'élégance de répondre à notre micro juste après donc cette défaite face à la Suisse en finale. Une défaite qui fait mal évidemment, mais il a raison de rappeler qu'il faut rester positif parce qu'on a cette équipe de France en reconstruction qui finalement réalise un très beau parcours sur cette journée, atteindre la finale et surtout c'est la première étape, c'est la première pierre vers la qualification pour les JO de Tokyo pour cette équipe de France. Donc forcément atteindre la finale, être finalement parmi les 2 meilleures nations mondiales, et bien c'est une bonne nouvelle. On va retrouver maintenant, on va continuer notre tour des réactions avec l'entraîneur adjoint de notre équipe d'épée masculine, Alexandre Blasik, qui s'était lui imposé en individuel ici à Paris, c'était en 2015. Il est au micro d'Alizé Lanzarini toujours. Vous avez perdu cette finale, mais vous avez quand même fait un beau parcours aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? Mais beaucoup de choses. On finit, voilà, c'est difficile à encaisser chez nous cette défaite contre la Suisse, mais on aurait signé avant pour cette 2e place. On a toute cette saison, ça a été assez difficile sur les épreuves par équipe, et sur une première sélection pour les Jeux, voilà, on est présent. Voilà, il y a encore du travail, mais voilà, on est satisfait de cette journée. Et quelle est l'ambiance au sein de cette équipe de France? Quelle a été l'ambiance tout au long de cette journée? Très bonne. Sinon, voilà, c'est très dur aussi au début. Donc des moments de tension. Toutes les équipes sont tendues, tout le monde est prêt. Une première sélection, voilà, pour les Jeux de Tokyo, c'est difficile pour tout le monde. On a eu 2 gros matchs en tableau de 16 et en quart de finale. Donc c'était à couteau tiré toute la journée. On a eu un peu d'air sur l'Espagne en demi-finale. Et voilà, sur la Suisse, voilà, difficile dès le début, mais voilà, une journée pleine de rebondissements et voilà, qui se conclut par un podium et très satisfait de cette journée. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a manqué sur cette finale? Parce que voilà, la France a rapidement pris l'eau face à la Suisse, a eu du mal à revenir. Ouais, je pense que les mecs rentrent bien. En fait, on avait une escrime, notre escrime était en place, mais on manque un peu d'agressivité sur les premières touches, et c'est des tireurs très agressifs en face. Et voilà, on prend tout de suite, ils prennent tout de suite le large, et on revient au départ, mais c'est très difficile, et voilà, le score est sans appel sur la fin. Merci beaucoup. Merci Alexandre Blasik. On a des analyses très lucides là, en l'occurrence de l'entraîneur adjoint Anthony. Voilà, évidemment on aurait aimé vous montrer une finale et vous dire ah, il y a la Marseillaise qui arrive. Ce n'est pas le cas, mais évidemment il faut rester extrêmement positif parce que cette équipe de France elle part de très loin et elle a des enjeux qui arrivent, des échéances. Championnat d'Europe au mois de juin, championnat du monde en juillet. Ouais, bah, je trouve déjà que les réactions des 2 entre Yannick Borel et Alexandre Blasik sont très bonnes, sont très lucides, une vraie bonne analyse. Donc ils ne se trompent pas sur le match, ils ne se trompent pas sur ce qui s'est passé. Et c'est déjà une très bonne chose. Et ensuite, il y a encore forcément du travail, hein. C'est en reconstruction, ils l'ont dit, l'équipe est jeune, il faut reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Mais l'idée et le projet est déjà en place et l'équipe de France va aller loin si elle continue, si elle travaille dans ce sens-là. L'équipe de France qui va donc également participer au protocole parce qu'en perdant cette finale, eh bien, elle gagne une 2e place sur le podium de ce challenge SNCF Réseau. On avait eu hier en individuel la victoire du champion olympique en titre. On a aujourd'hui dans cette compétition par équipe la victoire des champions du monde en titre. Ça montre à quel point le niveau de ce challenge parisien est important. C'est pas n'importe qui gagne ici. Non, tout le week-end, on a eu des grands champions. Et au final, tant en individuel qu'en équipe, c'est un peu ceux qui sont attendus qui l'emportent. Donc la logique est respectée. Et bravo. Surtout qu'en plus c'était une édition record en termes de tireurs engagés, notamment 373, 69 nations représentées, 41 équipes. Autant dire qu'évidemment tout ça met fortement en lumière notre escrime français. The
Et on va justement écouter, je vous propose d'écouter la présidente de la Fédération française d'escrime, Isabelle Lamour. Justement, elle répond à cette question et elle se prononce sur l'importance d'avoir une compétition de cette ampleur ici sur le sol français. On l'écoute. C'est toujours plus agréable de tirer à la maison, voilà, avec un public nombreux à Coubertin. Voilà, ça porte nos équipes. Vous avez vu sur le match de quart de finale et même précédemment l'enthousiasme qu'il peut avoir, ça porte nos athlètes. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour garder des épreuves de Coupe du Monde en France. Yannick Borel, numéro 1 mondial, cette belle équipe de France, est-ce que c'est important comme ça d'avoir des visages pour pouvoir attirer des jeunes dans cette discipline? Bien évidemment, ce sont des ambassadeurs formidables. Yannick Borel, Manon Brunet, Cécilia Berder, enfin nos sabreuses qui sont en tête du classement FIE et qui sont championnes du monde en titre. Yannick qui a un parcours remarquable. Voilà, tout ça ce sont des ambassadeurs, des porte-drapeaux de l'escrime française. Voilà Anthony, deux choses à retenir de cette interview. Alors, d'abord, l'importance d'avoir en France des événements, je pense par exemple notamment pour les plus jeunes, de pouvoir toucher, voir des compétitions de cette ampleur, et bien forcément derrière ça peut susciter des vocations et se dire ah bah tiens, l'année prochaine maman, papa, j'ai envie de faire de l'escrime. Totalement, pour ma part en tant qu'ancien fleurettiste, je suis venu assister à ces compétitions, regarder les grands champions, ça m'a donné envie aussi et je pense qu'aujourd'hui il y a eu pas mal d'enfants. On les voit de toute façon toute la journée au bord des pistes à demander des autographes, prendre une photo. Et c'est tout ce genre de choses qui va aussi pousser les jeunes générations à vouloir faire de l'escrime et faire de l'escrime à haut niveau. On a le podium de cette compétition par équipe du challenge SNCF Réseau édition 2019. L'Italie qui a remporté la petite finale face à l'Espagne décroche donc la médaille de bronze. Et la France qui se retrouve donc avec cette médaille d'argent autour du cou. On va suivre évidemment ensemble le protocole. Vous le voyez au fond de votre image, le podium est déjà en place. Et la médaille d'or donc qui revient à la France. Autre point à retenir de cette interview d'Isabelle Lamour, c'est le rôle également moteur que jouent des champions. Évidemment c'est vrai en escrime, c'est vrai dans tous les sports. En l'occurrence on a un champion important, le numéro 1 mondial, Yannick Borel. Et bien ça aussi, ça donne envie de s'identifier. Tout à fait. Yannick Borel, ça fait 2 années de suite qu'il est numéro 1 mondial. Il a été triple champion d'Europe, champion du monde, champion olympique par équipe. Quand on voit un tireur comme ça, déjà ça impose le respect et ensuite on a envie de s'identifier à lui. On a envie d'avoir le même palmarès que lui aussi. Donc c'est tout ce genre de choses et grâce à ce genre de tireur qu'on va s'entraîner pour essayer d'atteindre ces objectifs-là par la suite. Voilà, et quand on peut voir, quand on réunit tout ça, qu'on peut voir ces champions-là à domicile, eh bien évidemment c'est une superbe vitrine pour un sport, en l'occurrence l'escrime et tout particulièrement l'épée. L'épée qui en France pour cette équipe masculine est en reconstruction mais qui a toujours été une arme majeure dans le sport français, dans une discipline, l'escrime elle-même qui est majeure en termes de médailles olympiques remportées par la France. Voilà, l'épée c'est aussi une arme, vous qui êtes ancien fleurettiste ça va peut-être pas vous plaire, mais l'épée voilà, ça reste l'arme forte dans l'histoire de l'escrime française. Oui, c'est sûr, l'épée c'est une des armes qui rapporte et l'escrime de toute manière, l'escrime française en général, c'est le sport qui rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques et on le voit, les champions qui sont prêts à continuer pour donner à la France les médailles qu'elle attend. Et vous voyez donc justement Yannick Borel, la bande à Borel donc entourée de Romain Canon, Ronan Augustin et Alexandre Bardonnay qui sont en train de se positionner juste devant la marche de leur podium avec donc une deuxième place à officialiser. Et on va retrouver Alizé Lanzarini qui est, me semble-t-il, avec l'entraîneur de l'équipe suisse qui doit être, j'imagine, très satisfait de s'imposer ici. Alizé. Battre la France chez elle, j'imagine que c'est une grande fierté. Oui, c'est extraordinaire naturellement parce qu'on est un grand pays d'escrime, grand pays d'histoire, de culture, de tradition. Et même si nous sommes bien battus avec notre équipe, je suis très très heureux et très fier pour les jeunes. Ils font un bon boulot, ils s'entraînent au maximum de leurs possibilités et c'était très très fort de leur part. Ils ont fait un bon job aujourd'hui. Cette victoire, c'est le reflet de votre journée, mais aussi en individuel hier?
Oui, parce que nous avons naturellement notre très bon tireur, Max Heinzer, que tout le monde connaît, mais nous avons aussi de très bons coéquipiers. Deux étaient dans le tableau hier. Chacun fait ses points pour la qualification olympique. On a un bon groupe et donc nous avons bonne confiance et on travaille, c'est le secret. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, merci. Le travail pour la Suisse et le talent quand même, hein, parce que pour s'inscrire dans une telle durée avec de tels résultats, notamment on en reparle forcément de ce titre de champion du monde acquis en juillet dernier. Cette équipe de Suisse qui avait d'ailleurs à l'époque déjà battu en demi-finale l'autre équipe de France sur un score de 45-38. C'est l'équipe d'Italie qui arbore sa médaille de bronze qui vient de lui être remise. Maintenant, place à l'équipe de France. Écoutez. Voilà, les Français qui arborent fièrement leur médaille. On l'a dit, ils ont toutes les raisons d'être fiers, malgré leur défaite face à la Suisse en finale. On n'a peut-être pas assez insisté sur la Suisse, mais ils méritent là. Il n'y a rien à dire sur la journée, sur tout leur parcours aujourd'hui. Ils ont été au-dessus de tout le monde. J'ai pu regarder un petit peu brièvement, en même temps que les matchs de la France, les tireurs suisses, et ils ont toujours été devant, toujours contrôlé leur match. Comme sur cette finale encore, beaucoup de contrôle et beaucoup de réussite. Ils ont tiré juste à la perfection aujourd'hui. Et ils prouvent que leur titre de champion du monde n'a pas été acquis non plus pour rien. Aujourd'hui, ils s'imposent et c'est mérité. Il faudra par contre, pour nos Français, réussir à battre ces Suisses. On espère à la prochaine compétition, lors des championnats d'Europe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 4 excellents tireurs. La Suisse, hein, deuxième nation mondiale, derrière la Russie. Devant la Corée, la Hongrie, l'Italie, la France était 6e avant le début de cette Coupe du Monde ici à Paris. La banane, forcément. Du côté des Suisses, on pose pour les traditionnelles photos. Et on va donc maintenant, comme de coutume, écouter l'hymne de la Suisse.
Voilà pour l'hymne suisse, donc les Suisses qui remportent la compétition par équipe de ce challenge SNCF réseau. C'est l'heure des bilans puisque ce tournoi parisien se termine. Anthony, on a eu les qualifications vendredi, on a eu la compétition en individuel qui a été, allez, on va dire quasi catastrophique pour nos Français quand même. Mitigé en tout cas, on va essayer d'atténuer un peu, mais ouais, mitigé. On attendait Yannick Borel peut-être pour une première victoire ici. Malheureusement, il s'est incliné en tableau de 32. C'était l'un des favoris. On a eu d'ailleurs une épreuve, un challenge individuel où pas mal de favoris ont tout simplement perdu dès les premiers tours. C'était assez surprenant. On a perdu le numéro 2 mondial, numéro 3 mondial très tôt, le vainqueur de la dernière édition. Avec nos Français d'ailleurs qui ont sorti pas mal de têtes de série, nos jeunes Français qui ont sorti pas mal de têtes de série. Donc c'est plutôt encourageant pour eux. Ensuite, un homme a brillé, Aymeric Gali. Hein. Il est allé en quart de finale quand même. Aymeric Gali qui a fait un gros parcours, qui s'arrête malheureusement en quart de finale à un match de la médaille. Hein. Mais pour lui, c'est pareil, il a 22 ans, donc il y a encore du temps, il y a encore de quoi travailler. Et à coup sûr, s'il continue sur ce chemin-là, il pourra aller plus loin. Après, on a eu des Français quand même, escrimement parlant, qui étaient là, qui étaient présents. Il y a des choses à peaufiner, il y a du travail encore à faire, ça c'est normal. On l'a dit, hein, le groupe est jeune, le groupe se réhabitue à pas mal de choses. Il y a eu des changements d'entraîneurs, il y a toute une nouvelle dynamique à reconstruire. Exactement. Voilà, on a donc eu Aymeric Gali, hein, le Français qui en individuel a un petit peu quand même surnagé par rapport à ses coéquipiers. Il est arrivé en quart de finale. Hier, si vous étiez avec nous, c'est le champion olympique en titre, donc en individuel, qui s'est imposé ici dans la compétition par équipe. Et donc on a eu aujourd'hui cette compétition donc par équipe avec une belle équipe de France qui nous a vraiment fait vibrer. Et à la fin, donc, on l'a vécu ensemble. Une belle victoire de la Suisse. On retient que quelque chose est peut-être né, on va dire, dans ce tournoi parisien ici à domicile, parce qu'on le répète, on est sur la première étape qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et il était important de briller, parce qu'on va expliquer que la compétition par équipe peut permettre en fait à des escrimeurs, à nos épéistes, d'avoir des places en individuel. Hein. Exactement. Qualifier l'équipe, ça assure 4 places pour les tireurs au JO. Et c'est donc une épreuve hyper importante pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui la deuxième place, de toute façon on a entendu l'entraîneur Alexandre Blazic qui a dit si on avait la deuxième place dès ce matin, on aurait signé, et là ils l'ont obtenu. Donc, de toute façon, il va y avoir 7 compétitions pour décrocher ce billet à Tokyo. Si à chaque fois on finit deuxième, pam, le billet est dans la poche. Assuré. Direction le Japon. Et pour aussi valoriser cette deuxième place acquise aujourd'hui par l'équipe de France, pour l'instant, sur cette saison 2018-2019 de Coupe du Monde, eh bien, la meilleure performance de nos tricolores, c'était un podium, une troisième place du côté de Vancouver. Au Canada, voilà, où la France avait atteint les demi-finales avant de s'incliner face à la Russie. Donc c'est clairement au meilleur moment, puisque voilà, on est dans cette perspective olympique, au meilleur moment donc que la France signe sa meilleure performance de la saison. On a aussi connu des très beaux moments par équipe ici dans cette étape de Coupe du Monde à Paris, avec des victoires françaises. C'était en 2012. Et en 2015, on va dire également un mot peut-être d'un homme qui manquait aujourd'hui, Daniel Gérant, qui est une figure forte de l'épée tricolore, mais qui n'était pas dans l'équipe pour des problèmes de no-show, comme on dit, c'est-à-dire liés à le fait de s'être soustrait à des contrôles antidopage. Ouais, exactement, et il a fait 3 no-show malheureusement. C'est de l'administratif, il remplit un formulaire, il doit se souscrire à ce contrôle-là, il ne l'a pas fait. Malheureusement, pour le moment, le procès est en suspens. On attend encore la sanction. 3 juin, on aura la réponse le 3 juin, puisqu'il y aura une décision qui sera prise par l'Agence française de lutte contre le dopage. Et Daniel Gérant va préciser aussi qu'en individuel, il s'était imposé ici en 2013. Et si on arrive à tourner cette page dans l'épée masculine, cet épineux dossier Daniel Gérant, eh bien, à n'en pas douter, ce sera un élément très fort qui reviendrait dans la perspective notamment olympique pour Tokyo. Clairement, ouais, si Daniel réussit à aussi retrouver
ses sensations et retrouver la compétition, refaire de bonnes performances, réintégrer cette équipe. L'équipe n'en sera que plus forte, c'est sûr et certain. C'est un élément important de cette équipe de France et on espère pour lui qu'il ne refera pas les mêmes erreurs des no-show et qu'il pourra revenir au niveau. Voilà, Daniel Gérand, alors évidemment ça va être en tout petit sur votre écran, mais vous voyez là sur la partie gauche de votre écran, on voit les portraits là qui sont affichés, ce sont les derniers vainqueurs en individuel et le deuxième en partant de la gauche, c'est Daniel Gérand. Daniel Gérand qui faisait partie de l'équipe championne olympique en 2016 à Rio en compagnie de Yannick Borel, de Gauthier Grumier et également de... le quatrième, c'était Lusney, hein, voilà, ouais. qui complétait cette équipe. Vous le voyez, hein, on est en train de poursuivre le protocole. Et on va voir dans quelques instants, me dit-on, une réaction d'un tireur suisse qui va évidemment être, on l'imagine, particulièrement souriant. Pour l'instant, les Suisses ils sont en train de répondre aux questions de la Fédération française d'escrime, qu'on va remercier aussi, hein, parce que c'est une compétition, cette étape de Coupe du Monde qui se fait sous l'égide de la Fédération internationale d'escrime, mais qui est organisée par la FFE, hein, c'est bien ça? Exactement, avec pas mal de bénévoles et à chaque fois c'est une compétition mais vraiment magnifique. Je pense que c'est la plus belle épreuve de Coupe du Monde de la saison pour les tireurs. On voit, il y a de l'ambiance, il y a toutes les lumières, tout le jeu de lumière. Une superbe salle. Hein. C'est une superbe salle. Franchement, si vous demandez à chaque tireur, je pense que c'est l'épreuve qu'il préfère. Donc bravo à la Fédération d'escrime qui a réalisé encore cette année une belle compétition. Voilà, hein, ce challenge SNCF Réseau qu'on connaissait autrefois, hein, sous le nom de challenge Monal, hein, oui. Du nom d'un ancien escrimeur. Voilà, on a vraiment vécu un beau week-end de compétition. On attend de pouvoir vous proposer de nouvelles réactions en compagnie d'Alizé Lanzarini, alors que voilà, vous voyez, on a encore les Suisses qui sont en train de répondre aux questions de la Fédération française d'escrime, on précise également, hein, on voit les photos là en grand de nos champions français. On va passer d'abord par un Français, il me semble que j'aperçois Romain Canon qui est en compagnie d'Alizé Lanzarini, l'un de nos 4 finalistes du jour. À toi Alizé. Une déception j'imagine de perdre en finale, mais vous perdez contre la Suisse quand même. Oui, une grosse équipe qu'on voit souvent sur les podiums, donc il nous a manqué une marche à franchir. Moi, c'est ma deuxième fois par équipe chez les grands. J'ai beaucoup appris le long de cette compétition grâce à Yannick Borel qui a 10 ans d'expérience, qui a fait des JO. Et moi, j'aimerais remercier la famille de l'INSEP qui m'entraîne, qui me donne de l'expérience. Et je pense qu'on peut faire des grandes choses au championnat du monde et au championnat d'Europe. Justement, vous avez porté cette équipe de France aujourd'hui. Vous avez fait de très bonnes prestations. Qu'est-ce que vous retenez de ça ? Je pense que c'est le coaching des coachs et surtout aussi le coaching des tireurs qui me donne un boost de confiance énorme parce que étant jeune, c'est sûr que c'est dur de tirer avec les meilleurs et vraiment ce qui m'aide c'est vraiment cette expérience des vieux qui m'ont beaucoup aidé. Et ce public jouer devant les Parisiens, devant la France, son public? Exactement, ça fait des frissons. J'ai jamais eu un public comme ça de toute ma vie à m'encourager, crier mon nom. J'ai même ma famille qui est venue des États-Unis pour me voir. Donc ils ont fait le voyage et j'avais une petite déception aux individuels parce que je ne suis pas passé le lendemain et qui prouve que je suis encore jeune et que j'ai beaucoup à apprendre, mais que j'ai su faire l'effort et le travail par équipe grâce à mon équipe. Et quel est le point fort de cette équipe de France selon vous ? Je pense que c'est notre cohésion, le fait qu'on travaille tous ensemble tous les jours, qu'on part de tous les matchs, qu'on s'intéresse, qu'on est des passionnés à l'escrime, qu'on est vraiment, on fait des débriefs de tous les matchs, on essaie de comprendre tous les tireurs et c'est ça qui nous permet qu'une fois qu'on les tire, on sait comment les tirer. Je pense que la Suisse, on est passé un peu à côté parce que peut-être ils ont très bien tiré et on n'a pas su faire un peu la différence au début et c'est ce qui nous a coûté, je pense. D'accord, merci. Bon, on espère vous retrouver l'année prochaine avec une médaille en or. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Romain Canon qui remercie les vieux de son équipe qui apprécieront. Romain
Romain Canon, 22 ans, hein, alors que, en effet, les autres sont plus âgés. Alexandre Bardonnay, 28 ans. Yannick Borel, 30 ans, et Ronan Gustin, 31 ans. On parlait tout à l'heure de l'absence de Daniel Gérand pour ses problèmes, on va dire, extra-sportifs. Mais pour des jeunes comme Romain Canon, participer aussi à ces compétitions, c'est aussi une manière de dire toc toc toc. Monsieur l'entraîneur, je suis là aussi pour les grandes compétitions, je sais répondre présent. Exactement. Il a montré aujourd'hui, il a démontré qu'il avait le niveau pour rentrer dans cette équipe, pour assurer aussi au niveau des matchs. Il a été quand même titulaire toute la journée, hein. Il n'a pas été remplaçant une seule fois, et c'est un choix de l'entraîneur, c'est sûr et certain, c'est un choix de l'entraîneur. Justement, c'est sa deuxième sélection en équipe, et il a voulu justement lui donner sa chance pour qu'il prouve, pour qu'il aussi fasse ses marques dans cette équipe et qu'il prenne confiance. Donc je trouve que le coaching et la manière de manager a été très bonne de la part de l'entraîneur. Et je tenais aussi à féliciter Romain pour cette journée, parce que deuxième titularisation dans cette équipe, et franchement il a assuré. Il a assuré, il est sorti du lot, même si ça n'a pas suffi face à la Suisse, des Suisses qui ont la médaille d'or autour du cou, Alizé. Quel est votre sentiment après cette victoire? Quoi dire, on est vraiment content parce que c'était une journée très longue et très difficile. C'était la première étape pour la qualification pour les Jeux, et on a donné tous les 100%, on était tous dedans dans le match, et on ne les croit pas encore, mais on a fait un grand résultat. C'est pas qu'on n'est pas habitué, mais ça fait quand même du plaisir toujours de battre des grandes équipes. Et on est content, on est vraiment content. Et de battre une grande équipe à domicile, aussi devant un grand public. Ouais, il faut dire que ici, comme j'ai déjà dit avant, c'est toujours un plaisir de tirer ici parce que l'organisation c'est exceptionnel. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de bruit, il y a beaucoup de public, et ça pour l'escrime c'est une grande publicité, et c'est aussi pour les tireurs sur la piste, ça fait beaucoup. Et donc gagner devant cette public, c'est vraiment quelque chose d'encore plus exceptionnel. Et aujourd'hui, vous validez aussi votre statut de favori. Vous étiez très attendu. Ouais. L'année passée, on avait un peu une saison difficile pendant la Coupe du Monde. On a gagné, à la fin, on a gagné les championnats du monde. Et là, on a commencé à croire pourquoi on ne peut pas toujours tirer comme ça. Mais non, je dois dire, on est un peu entré dans cet esprit. Et on essaie à chaque fois de mettre cet esprit, cette envie dans les matchs, et ça fonctionne pour le moment. Et comment avez-vous abordé cette équipe de France? Comment la voyez-vous? L'équipe de France est toujours une équipe exceptionnelle, c'était très très dur, c'est toujours un match très physique. On a dit on ne doit pas donner des mètres, on doit pousser, on doit faire nous les matchs. Et cette fois a bien marché, et on est content de ça. La tactique c'était la juste, et pour ça on est content aussi au niveau tactique, on a bien joué. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup à Michel Nigler, le 115e mondial, l'homme de 27 ans qui surtout savoure donc cette victoire en compétition par équipe. Une belle manière pour la Suisse de clore cette saison 2018-2019 pour ce qui concerne donc les étapes de Coupe du Monde. Une saison qui avait démarré justement en Suisse du côté de Berne. Ça n'avait pas été forcément très brillant pour les Suisses à domicile. Et bien là, on va dire, boucle la boucle d'une certaine manière en venant prendre à domicile l'équipe de France dans cette dernière étape de Coupe du Monde de cette saison d'épée masculine 2018-2019. Voilà. Des stars, les épéistes suisses en train de signer des autographes. Voilà, des moments évidemment qu'en tant qu'épéiste, on a des screamers pas forcément tant l'occasion de vivre que ça. Là, ça fait, j'imagine, partie aussi des moments qui font du bien à l'ego, du bien à la carrière, qui remotivent peut-être aussi un peu. Ouais, Michel Nigler l'a dit tout à l'heure, en escrime, c'est pas forcément hyper médiatisé. Là, avec cette compétition, on n'a jamais autant de public en compétition en général. Là, autant de gens, autant de bruit, c'est totalement différent. C'est différent, c'est une ambiance différente, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui donne de l'énergie, qui porte vraiment un tireur.
Et là, cette récompense aussi à la fin des autographes, c'est toujours une reconnaissance. Ça fait toujours du bien moralement, ça fait du bien aux tireurs. Et derrière ça, ça donne aussi aux jeunes l'envie. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui attend d'ailleurs pour avoir un petit autographe, une petite photo avec les tireurs. Voilà, avec évidemment la star des Suisses, Max Heinzer, qu'on voit debout là avec sa casquette, qu'on a suivi hier en individuel. Un vrai personnage hein, sur le circuit. Et on voit en effet les Suisses donc continuer à faire des autographes. Forcément, hein, ça fait partie l'escrime de ces sports que l'on voit principalement émerger, qu'on voit au centre de l'actualité, surtout au moment des Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, c'est un petit peu comme dans beaucoup de sports. Eh bien, le moment d'une carrière et là voilà ces étapes de Coupe du Monde, c'est des petits jalons qui mènent à ça hein. Oui, tout à fait, c'est une vitrine hein, pour eux vraiment et le but final ça sera au JO. Malheureusement l'escrime c'est quelque chose d'assez compliqué hein, à comprendre si on ne suit pas, si on ne connaît pas les règles, c'est difficile, même si à voir c'est quand même impressionnant. Mais ça va être le prochain palier, je pense, pour l'escrime, pour essayer de passer quelque chose de supplémentaire, pour que médiatiquement, il y ait quelque chose en plus, pour qu'on suive un peu plus l'escrime. Pour le moment, l'escrime, on est à ce niveau, mais... En tout cas, avec toi, Anthony, on a tout compris ce qui s'est passé, je crois, aujourd'hui sur cette finale. On décide hein, de prendre le temps, après cette finale de compétition par équipe ici à Paris, de prendre le temps de vous offrir des réactions donc en direct sur le réseau VIA. On va avoir un nouveau Français, Alexandre Bardonnay, qui est avec Alizé Lanzarini. Malgré cette défaite, est-ce que vous êtes tout de même satisfait de ce parcours aujourd'hui? Oui, complètement. On a eu un parcours du combattant, on peut dire, aujourd'hui, avec des grosses écuries à faire tomber. On est arrivé en finale en s'étant battu, en ayant donné beaucoup d'énergie et on s'est servi aussi de la force que le public nous a transmise aujourd'hui. On est content, on est très déçus aussi parce qu'à la maison, faire deuxième, ça fait toujours, ça a un goût un peu amer forcément. Mais par rapport au déboire qu'on a eu à Buenos Aires et même auparavant dans la saison, cette deuxième place, elle signifie aussi la naissance d'une équipe, la naissance d'une alchimie entre 4 tireurs. Donc c'est positif. Et quelle est l'ambiance au sein de cette équipe de France, les échanges entre les plus anciens, les plus jeunes, ça se passe très bien, on se connaît bien, on arrive bien à faire charnière entre les plus vieux et les plus jeunes, il y a une bonne transmission. C'est quelque chose, c'est une affaire qui roule franchement. Ce qui est le plus difficile, c'est de connaître vraiment très bien les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir l'aider dans la difficulté et l'encourager quand tout roule en fait. Et justement, qu'est-ce qui vous a manqué sur cette finale aujourd'hui ? Nous, c'est le début de match qui nous met vraiment dedans. On se retrouve loin tôt. Du coup, après, il faut aller courir derrière le score. Ils sont très bons défenseurs. On va dans leur force. Nous, on sait, les Français, on est réputés pour avoir un jeu complet. Mais face à des très bons défenseurs, quand on est loin derrière, forcément, une touche par-ci, une touche par-là, c'est compliqué après d'aller les chercher. Si on sait là où on a pêché, c'est le début de match. Si on soigne notre début de match, après, c'est notre rencontre. Et bon, après, avec des si, on refait le monde. Mais je pense que ce sera vraiment un point à bosser. Ce sera les 3 premiers relais qui ont été vraiment clés. Et quels sont les objectifs maintenant ? Championnat d'Europe dans un mois, championnat du monde fin juillet, début août. Forcément, c'est les grosses échéances pour continuer d'engranger des points pour la qualification pour les Jeux de Tokyo. Et après, forcément, l'année d'après, continuer à être performant sur les épreuves de Coupe du Monde pour justement être dans une position très confortable en vue de récolter l'or olympique. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup Alexandre Bardonnay, merci à tous les tireurs qui ont accepté de nous répondre, à tous les Français qui ont joué le jeu sur l'ensemble de ce tournoi. Et donc ça nous permet de conclure cette retransmission en se projetant déjà du côté de notre équipe de France vers les championnats d'Europe au mois de juin. On dit mois de juin mais c'est tout proche, le mois de juin, et puis donc ces championnats du monde qui auront lieu au mois de juillet. Je crois que c'est à Budapest, en Hongrie, que tout ça va se dérouler pour les
les championnats du monde. Et puis évidemment, la grande perspective de tous ces tireurs qu'on a suivis tout au long de la journée, c'est forcément les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, sans parler au-delà évidemment de Paris 2024. Pour tous les jeunes tireurs, on imagine que c'est une grande perspective qu'on n'a pas du tout envie de rater, avoir la possibilité de participer à la plus belle des épreuves sur son sol. Voilà, on va se quitter. On va d'abord remercier Anthony Auret. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce week-end, que ce soit en direct sur Internet ou à l'antenne sur le réseau VIA. C'était un vrai plaisir de commenter cette compétition en ta compagnie. On remercie également Alizé Lanzarini qui a été en bord de piste pour notamment nous proposer des réactions. Christophe Rigaud à la réalisation, direction technique Quentin Boisserand, au cadre David Poujol, Quentin Mauclair, Cyril Chauvin, Aldric Brièche au cadre, au montage Florent Belline. Je remercie également Simon, voilà, qui nous a accompagnés donc pour ce beau week-end d'escrime, alors qu'on profite encore de quelques images de ralenti. C'est tout pour nous ici depuis Paris, la France qui termine deuxième de sa compétition, de sa Coupe du Monde ici pour nos épéistes masculins. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore Anthony, et bonne suite des programmes à vous sur le réseau VIA. Ciao. Salut. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous retrouve dans le département des Yvelines. Nous sommes à Haut-Fargis, une commune située non loin de Rambouillet. J'ai rendez-vous avec Eric. Eric, il est éleveur, très engagé pour la protection de la nature et surtout, et c'est pour ça que j'avais envie de le rencontrer, il n'élève que des espèces extrêmement rares ou particulièrement exceptionnelles. Et c'est directement chez lui, à la ferme, que nous allons le retrouver pour développer ses thèmes de prédilection, le respect de l'environnement et le local. Eric, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Il y a 30 ans, tu arrives ici, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a 30 ans, je recherchais une ferme pour pouvoir y mettre mes chevaux.